Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cinétown. Aujourd'hui nouvelle critique et cette fois-ci ça sera sur le film Les 5 légendes sorti le 28 novembre 2012. Alors c'est un film réalisé par Peter Ramsey, produit par Christina Steinberg et Nancy Bernstein. C'est du type, c'est un genre animation, aventure, voilà. Après un petit résumé, donc au début on retrouve donc 4 légendes, je vous dirai pas quoi parce que sinon je vais tout spoiler. Et surtout spoiler la critique. Oui. Et après donc ils sont obligés d'accueillir une nouvelle légende, Jack Frost, pour combattre les forces du mal. Donc voilà, je dis que ça parce que sinon après on va vous spoiler un peu le film. Et en plus c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais bon c'est, on va dire, l'emballage c'est ça. Donc l'emballage c'est simple, c'est sûr, oui. Mais c'est quand même plus complexe. Ouais. Donc on se retrouve tout de suite pour la critique. Ça fait longtemps que j'existe. Mon nom, Jack Frost. J'aime être libre. Pas de règles, pas de responsabilités. Un pur bonheur. Salut vieux. Ça fait un bail, depuis la grande tempête de neige de 68. En plein dimanche de... Nous voilà pour notre petite critique sur les 5 légendes. Donc on va parler au départ donc, des personnages. Donc je vais vous les présenter, tout ça, et vous dire un peu ce qui change, tout ça. Donc on retrouve le Père Noël, celui qui amène les cadeaux, tout ça. Mais dans ce film, il est russe. Et oui, c'est un peu bizarre, ça pourrait peut-être vous choquer, mais sincèrement, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que l'accent est très bien dosé. Donc en fait, ce qui permet d'avoir l'accent russe, mais bon, voilà quoi, c'est pas mal, j'aime bien moi. Puis ça change un peu de tout ce qu'on peut voir. Ensuite, donc on a le lapin de Pâques, pas trop mignon du tout, comme on pourrait se le représenter. Il est grand, fort, il se laisse pas faire, tête de mule, tout ce que tu veux. Il est rapide, forcément. Et du coup, c'est pas le petit mignon lapin qui ressemble à un mini lièvre ou un truc comme ça, là, qu'on peut voir dans tous les films un peu de légende, ça. Non, c'est vraiment les personnages très très forts et tout ça qui veulent vraiment faire le bien aux enfants et puis les protéger à tout prix. Donc ensuite on a la fée des dents, donc plus connue en France sous le nom de la petite souris, qui vient ramasser les petites dents, tout ça, et qui met des petits cadeaux à la place. Donc c'est pas mal, moi j'adore, c'est mon personnage préféré parce qu'elle est faux folle, elle est dingue, elle est fan de dents en fait, et c'est vraiment un bonheur à chaque fois de l'entendre parler, c'est super rigolo. Donc voilà, puis en fait elle a des milliers de fées sous son commandement, pardon. Et du coup, bon, c'est les fées qui font les petites dents et tout ça, donc, parce que faut aller dans tous les continents, tout ça, donc c'est très très long. Après, on a donc le marchand de sable. Lui, forcément, on le connaît tous. Il fait endormir les petits enfants ou il les fait réveiller. Lui-même, il s'endort tout seul, comme vous dites. Et par contre, c'est vrai qu'il est extrêmement fort dans le film. C'est vraiment un beau personnage. Il y a un truc rigolo avec ce personnage, c'est qu'il parle pas en fait. Oui, il parle pas, oui. Donc en fait, il fait des symboles avec son sable et c'est vraiment super rigolo. Ensuite on a aussi un méchant, super charismatique, bien fait, moi je l'adore, vraiment. Puis ils ont quand même réussi à lui donner une petite douceur des fois en parlant, je trouve. Ils ont réussi, voilà, parce qu'il vit un peu la même chose, voilà, c'est vraiment sympa. Et puis aussi il y a l'homme de la lune, mais ça, voilà. Lui c'est un peu plus mystérieux. Oui, lui mystérieux, on sait pas trop qui c'est. Donc voilà pour tous ces personnages qu'on retrouve, bien sûr ils font tous partie de légendes existantes, même oui. Jack Frost, bon c'est une légende beaucoup moins connue, mais elle existe, on s'est renseigné, elle existe. Ils ont fait comme beaucoup de films d'horreur dessus, puis voilà. Et donc dans ce scénario c'est sympa parce qu'ils ont fait quelque chose d'assez original, le Père Noël, ils ont prévu, c'est avec des sabres pour protéger les enfants, tout ça, ils se battent quoi, les légendes, donc ça c'est sympa. Même le lapin de Pâques c'est un gros machin musclé, un gros lièvre là, avec des boomerangs. Un boomerang, ouais, c'est rigolo. Donc c'est, chaque personnage, bon voilà, assez caractéristique. Ouais, c'est assez original, c'est bien foutu. Donc ça change des dessins animés qu'on peut voir actuellement pour Noël. Oui, c'est pas cucu. Non, c'est vrai que c'est pas très cucu, donc c'est bien comme ça. Ce film en fait c'est fait bien, aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
On retombe en enfance hein, avec les légendes qu'on connaissait. Bon, c'est un peu remanié, mais c'est toujours sympa de les voir, ça fait toujours du bien. Hein. Il faut croire en eux, sinon ils vont disparaître. Ah oui. Donc ça c'est un petit truc du scénario. Donc ouais non c'est vraiment excellent à voir parce que c'est toujours vraiment réjouissant de revoir ces légendes parce que bon quand on est enfant on adore le Père Noël avec les cadeaux, Oui, avec oui, les petits œufs que tu vas chercher, que tu bouffes et tu grossis. Le marchand de sable quand tu rêves ou quand tu rêves de zombies et tout ça. Non. Oui, non ça marche pas. D'accord. Non mais c'est vraiment le scénario est vraiment original, ça fait du bien de voir ça, c'est vraiment frais à voir je trouve. Oui, oui. Il y a de l'humour, hein, il y a un peu de tristesse par moment, non, c'est très bien amené, c'est un très bon scénario, j'ai Oui. Non, mais oui, pas grand chose à dire à ce niveau-là. Il a beaucoup été critiqué le scénario alors que moi je le trouve un peu plus original, c'est vrai parce que tout change quoi. Tout est remanié à ce qu'il y ait un détail qui change par rapport à d'autres films, en fait c'est ça. Oui, oui, à peu près. Donc ensuite on va parler donc de l'esthétique hein, du film, des couleurs. Donc l'esthétique est tout simplement magnifique, elle est colorée, les mondes sont vraiment bien faits, c'est vraiment merveilleux, éblouissant toute cette couleur et tout. Vraiment moi j'ai adoré, c'est pimpant quoi, ça fait du bien. En même temps il y a un côté sombre aussi que j'ai bien aimé. Oui, bah oui voilà, il y a un peu un paradoxe, je sais pas comment dire, mais entre toutes ces... Un contraste. Ouais, un contraste, voilà, merci. Entre toutes les couleurs du Père Noël et tout ça, toute cette fraîcheur avec le méchant, hein, oui. Qui lui au contraire, forcément il est pas en pleine couleur quoi, forcément. Donc ça c'est vraiment très 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 beau quoi. Bon le souci, bien sûr, c'est que ce film était en 3D. Donc ça a beaucoup assombri le film, donc pour vraiment bien voir les couleurs, il fallait enlever les lunettes, vraiment s'imprégner de tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, bon on s'y fait à la longue parce qu'il y a tellement de films en 3D. Moi je m'y fais, toi moi je m'y fais de moins en moins. Voilà. Parce que là pour les 5 légendes, les 3/4 du film j'ai enlevé les lunettes. Voilà donc c'est un petit peu compliqué pour certains, c'est vrai que ça assombrit, ça serait bien amené, ça serait mieux, mais bon, il y a quelques trucs bien quand même à surtout si on paye pas en plus. Dans ce film, il y a quelques trucs bien quand même, hein. C'est pas mal bien amené la 3D. Et pour finir, donc les musiques, bon les musiques elles sont belles, hein, comme tous les Disney, mais elles sont pas épiques, elles ne se retiennent pas facilement, mais elles sont bien pour le film quoi. Donc, ouais. Bah elles sont très belles, c'est pas le souci, c'est qu'il y a certaines scènes où... Enfin, personnellement, j'aurais aimé qu'elles soient plus épiques, mais en fait, elles sont plutôt calmes. Oui, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, elles sont très bien. Oui. Donc voilà, donc pour finir, c'est un très bon film de fin d'année. Oui, hein. c'est sûr. C'est à voir, ça c'est sûr. Il n'y a pas de défaut, voire très peu. Hein. C'est pas un film parfait non plus, hein. C'est pas possible d'en voir des parfaits. Non. Mais c'est vraiment un excellent film, qu'on était vachement surpris en le voyant. Ouais. C'est un film frais, original. Ça fait vraiment plaisir de le voir, on rigole bien, on a un peu de tristesse et tout ça. Même quand on est grand. Hein. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de changements d'émotions quand on voit le film, hein, on rigole à des moments, puis d'autres fois on fait la tronche, puis non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai que c'était vraiment bien foutu, c'est rare quand je vois des trucs comme ça, quoi. C'est pas souvent que ça me fait ça. Ouais, moi non plus. J'étais assez surpris de ce film qui était vraiment très original, très frais. Non, ça y a pas. Puis pour une fois, c'est comme on le répète, mais c'est vraiment un film, comment dire, qui est pas que pour les petits. Souvent, il y a des trucs de Noël, ça sort, on fait ouais, ça va être un film de Noël comme d'habitude. Et en fait, là, c'est vraiment un film de Noël, lié vraiment pour les petits, pour les grands, tout le monde peut le voir. Et vraiment, ça, faut le répéter parce que faut pas que les grands, comme à notre âge, ou même encore plus grands, disent ah, c'est nul et tout, ce sera pour les petits. Non, pas du tout. Allez le voir, vous retomberez en enfance, quoi. Donc voilà pour la petite conclusion, donc vous l'aurez compris, on le conseille. Forcément. Ouais. Donc on a fait le bilan juste avant cette vidéo, donc on n'a pas pu le mettre, hein, mais sinon on l'aurait mis assez haut dans le classement je pense, parce que c'est un excellent film, ça c'est sûr. C'est à voir ça, faut pas le louper. C'est un très bon film pour Noël, ça. Ouais, pour voir toute la famille, hein, du petit au ça détend de toute cette pression de fin du monde et tout, voilà, comme ça c'est bon, c'est fini. On est toujours vivants. Voilà, donc c'est fini, donc c'est gay la journée, voilà. Ouais, faut dire que je m'en foutais de base, mais bon. Oui. Donc voilà, c'était notre petite conclusion, notre petite critique, hein. J'espère que ça vous aura plu. Oui. Retrouvez-nous donc sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter, voilà. Donc à peu près partout. On espère que ça vous aura plu. On
veut toujours vos commentaires, hein, vos j'aime. Donc n'hésitez pas, hein, surtout à nous mettre des commentaires ou à faire du bouche à oreille. Ouais, ou y a si pas de vous, avez, souci. si vous avez des questions, on est là pour y répondre, il n'y a pas de souci. Oui. On est assez ouvert, il n'y a pas de souci. Oui. Donc voilà, bon, on se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos, hein, Oui. qui sera sûrement en 2013 cette fois. Oui, forcément. Passez de bonnes fêtes, hein, bon Noël, Bonne année, oui. joyeux bonne Nouvel année, voilà, tout ça. Tout plein de belles choses, et puis on se retrouve pour 2013. Salut! Salut!